Bon, allez. Équipement. Let's make it. Hop. Ouf, elle épanche beaucoup. Ah, les... Oh oui, alors, ça déjà j'aime bien, je vais vous dire après. Alors, ok. Alors là, il va falloir ajuster. Bon les gars, tant que j'attends, un gros merci à l'équipe YAM qui m'a prêté gentiment la nouvelle MT-03. C'est absolument pas prévu. Alors moi je suis un peu, je sais pas que je suis grand, mais je suis un peu grand, donc salut à toi motarde. Bon ouais, moi je suis un peu grand, donc pour Ludo, toi qui cherchais ta moto, ça aurait pas été, parce que mes jambes tombent, mes genoux surtout tombent vraiment pile poil au niveau du réservoir, c'est très juste, mais ça le fait. Voilà. Hop, allez-y. Permet de tester l'embrayage. Wow. L'avant est extrêmement maniable, ça se sent vraiment à bas régime, quand on est à basse vitesse surtout. Alors visuellement parlant, cette nouvelle MT-03, bon, elle est vachement restylée, je la trouve très jolie. On est vraiment dans les gènes de la MT-09, tout ça, même de la MT-10 si on veut chercher un peu plus loin. Donc je trouve ça très bien, parce que vraiment niveau look et équipement, c'est ce qui m'avait déplu sur l'ancien essai de l'ancienne MT-03, c'est qu'elle faisait un peu dépasser, surtout que la R3 était déjà sortie. Donc là franchement, il y a du boulot qui a été fait, ça fait vraiment plaisir. On va tester les suspattes. Ouais. Elles sont un peu fermes, mais sans plus, t'es vraiment bien calé sur la selle. Ouais, j'ai le petit dossier, on va dire, la partie passager qui me retient bien. Donc au final, même si c'est un peu ferme, tu bouges pas de la selle. Ah ouais frère, t'es arrivé un peu vite. Meuf, pardon. Alors oui, voilà, j'en profite. Voilà, moi les genoux en fait ils arrivent vraiment là, donc c'est vraiment court pour moi. Sachant que les cale-pieds sont relativement placés proches de l'avant de la moto. Ils auraient pu être un peu plus reculés pour avoir une position un peu plus sportive et du coup avoir les genoux un peu plus bas. C'est vraiment un aspect pour moi qui serait mieux, mais pour des personnes qui font moins d'1m80, il y aura zéro problème. Hein. Par contre en termes de hauteur de selle, elle est très bien. Franchement, moi c'est nickel, j'ai les deux pieds à plat. Je suis pas non plus à me sentir trop grand dessus. Je suis plutôt bien à l'aise. Allez, petit axel. Ouais. Elle fonctionne très haut dans les tours parce que là même en 3ème à 50, tu vois, je suis déjà quasiment à 6000 tours. C'est relativement haut, donc je pense que ça va consommer un petit peu. Mais ça lui donne un petit coup de boost. Et ouais, parce que par rapport à l'ancienne, elle a aussi, enfin pas légèrement plus de puissance, mais le moteur a été revu. En soi c'est la même cylindrée, la même puissance finale, mais le moteur a été revu pour que tu aies un peu plus de boost, quoi, que tu ressentes un peu plus de couple. Voilà. Je me rappelle les premiers essais que j'ai fait avec YAM à Brive. C'était il y a un petit moment maintenant que j'ai fait les premiers essais avec eux et j'étais à 600 abonnés. J'étais venu me présenter et tout comme ça, et au feeling. Hein. Et j'avais 600 abonnés, maintenant grâce à vous on est 2200. C'est kiffant, tu vois la progression, et au final, dès le début, ils te donnent ta chance en te laissant essayer des motos qui savent que tu vas pas acheter. Tu as déjà une moto, tu vois. Donc ça c'est vraiment cool, donc grand merci à l'équipe YAM, hein, franchement. En termes de changement, vous avez aussi la partie réservoir. Ça la valorise vraiment, elle est beaucoup plus grosse au niveau du poste de pilotage, c'est vraiment plus intéressant. Salut à toi motard. C'est vraiment mieux, c'est peut-être un 300, mais là tout de suite ça rend plus gros, c'est plus agréable, plus sécurisant je trouve. Donc c'est bien, c'est une bonne modif à faire je trouve. C'est pas forcément important et intéressant en termes de fonction, parce que ça n'apporte rien de plus, c'est simplement de design. Mais ils ont travaillé dessus et c'est beaucoup plus valorisant. Allez, on va commencer à rouler un peu, on va faire gaffe, les pneus sont neufs, les freins sont pas encore faits aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils sont gentils de me prêter une moto qui a 50 bornes, donc voilà, hein, on va rien dire, mais franchement c'est ultra sympa. Très bonne sonorité à bas régime. Après à haut régime elle commence à crier un peu, ça la rend aiguë. De toute façon c'est les normes, si tu changes pas le pot ça reste forcément comme ça. Je ressens un poil moins de peps que sur ma 500, mais peut-être un peu plus que sur l'ancienne 03 de mémoire. C'est difficile à jauger comme ça, mais c'est sûr que je préfère largement la nouvelle 03 à l'ancienne, il n'y a pas photo.
Elle a un coup de boost à partir de 7500-8000 là, tu le sens. Elle peine un petit peu avant et dès que tu franchis pardon, le cap, franchement c'est pas mal. Ça s'emmène très bien parce que tu es relativement proche du guidon, donc tu as une bonne poussée dessus. On a une position qui est légèrement sportive. Légèrement parce que les jambes sont plutôt droites, donc pas vraiment de ce côté là, mais au niveau du buste on est légèrement penché. La largeur du guidon est bonne, on sent bien, franchement il n'y a pas d'appui sur les poignets même si on se ressent un peu avancé, et on a une proximité avec le compteur qui est vraiment pas mal. Là le bruit moteur franchement est très agréable. Putain, il y a des graviers partout. Qu'est-ce qu'ils font là les gens? C'est super, ça va être extrêmement gênant. J'ai pas envie de trouver un autre endroit de toute façon. Hop. Bon voilà les gens, la nouvelle MT-03 version 2020. Et franchement j'adore l'avance et ils ont vraiment tout cassé, tout changé, c'est vraiment très propre. Il fallait bien ça, hein, c'est un lifting complet. Les fourches inversées, c'était des fourches classiques il me semble sur l'ancienne. Franchement c'est ultra stylé, j'aime beaucoup. L'avant il n'y a rien à dire. Clignot à LED. Ouais apparemment je te fais chier. On s'en fout. Vidéo pour vidéo, moi c'est mes abonnés d'abord. Là face avant, voilà, tout allumé de la nouvelle MT-03. Alors merci de passer en full LED parce que il y en a encore qui sortent des motos aujourd'hui qui ne sont pas en full LED et je trouve ça un peu con, je comprends pas. Ça consomme moins, c'est plus puissant, je vois pas. Alors franchement, il y a tout intérêt à passer à du LED. Donc très joli. De toute façon l'intérêt c'est que vous me donniez un peu vos avis en commentaire aussi. Hein. Là on a des belles écopes sur le côté qui la rendent un petit peu sportive. On a un petit sabot moteur. C'est vraiment, il y a un petit look sportif qui est pas mal. Pour moi il faudrait une position un poil plus sportive par rapport à ce que c'est aujourd'hui pour améliorer la chose quoi. On va faire le petit bruit du pot pour faire plaisir. Vous entendez claquer là, il y a un petit retour de flamme qui se fait dedans. Bon allez, le look général, global. Franchement ça rend bien hein. Elle est bien affûtée, bien proportionnée. Pour moi la selle est plutôt, on va dire hauteur moyenne. Voilà, c'est bien, tu vois, t'es bien positionné pour 1m80, c'est nickel pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la fermeté de la selle, ça va. Franchement, je pense que ça a été revu parce que de mémoire, l'autre était plus raide. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus souple, c'est pas mal du tout. Bon, j'en profite pour vous présenter un peu le compteur, on va le rallumer. Alors pour moi, ça fait partie de la plus belle modification qu'ils auraient pu faire parce que leur ancien compteur, j'en pouvais plus. C'était trop à l'ancienne, c'est trop vieux, c'était démodé. Là on a quelque chose qui est vraiment voilà, comme les R3, c'est au top, c'est super agréable à regarder. Ça se voit par tous les temps, là un grand soleil je le vois très bien, donc c'est nickel. Donc comme information, vous avez les tours minutes qui vont jusqu'à 13 000, c'est-à-dire que tu as la zone rouge à 12 500, c'est très haut, c'est énorme, c'est super. Donc là vous avez la vitesse engagée ici, là on va avoir la température du moteur, voilà, si c'est chaud, de toute façon là elle est chaude, c'est bon. Vous avez l'heure. Ici la vitesse actuelle et la jauge d'essence, donc tout est lisible, tout est relativement gros, donc ça c'est bien, c'est visible de relativement loin et par tous les temps je pense. Donc on a d'autres informations, la moto a 58 bornes, voilà, trip 1, trip 2 et les litres au 100 et les litres au 100 en moyenne. Donc de toute façon on peut pas rajouter grand chose. Il y a peut-être la température extérieure, non je la vois pas, mais à part ça on peut pas rajouter grand chose, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des clignots, pardon c'est là, vous avez vraiment un clignot gauche, un clignot droit, donc ça c'est bien. Donc voilà, je vais pas vous ressortir toutes les caractéristiques comme j'avais fait sur la première, vous avez tout sur la première vidéo, globalement ce sont les mêmes, donc je vous laisse aller checker ça directement, comme ça moi ça me fait moins de boulot, on va pas se mentir. Donc voilà, je pense que de toute façon je vous fais des vidéos, mais les motos faut que vous ayez votre propre avis, il faut les essayer tout ça.
Bah écoutez, là on vient de finir le petit arrêt, la petite présentation à l'arrêt de la moto. Bah écoutez, je vous donnerai un point global, mon avis à la fin, je pense. Je vois différents points. Je récupère mes outils de floutage pendant la vidéo. Et puis on est parti. On va ramener tranquillement la moto. Alors, bon là, il faudra rebaisser un peu, je pense, la poignée d'embrayage parce qu'elle est très haute par rapport aux besoins. Ça s'appelle un calage, ça, actuellement. Je pense que là, elle passe à pas en 3 même. On va voir, on va tenter. Non, non, non. Non, il lui faut la 2 elle aussi. Ah hop, ouais, ça reprend bien. Alors, on va monter aux 8000 tours. Ouais, c'est 8000. À partir de 8000, ça repousse. De toute façon, vu la plage d'utilisation du moteur là jusqu'à 12005, forcément c'est haut dans les tours qu'elle doit mieux marcher, pardon. Il y a vraiment zéro surprise, hein. C'est un poids plume cette moto, donc ça s'emmène tout seul dans les courbes. Alors au niveau de la conso, c'est dommage, j'aimerais bien voir sur un plus long terme. Parce que moi la 500, enfin je m'amuse bien on va dire avec. Et je consomme rien du tout, mais vraiment rien, c'est-à-dire 3,5 litres on va dire. Là celle-ci elle est en moyenne à 3,4 litres pour l'instant, mais elle a fait que 50 bornes, donc tu comprends bien que c'est pas une valeur sur laquelle il faut se baser. Donc ouais, après pour vous dire s'il faut acheter ou pas cette moto, j'aurais bien voulu connaître un peu sa conso. Par contre à mon avis en ville avec ça mon gars tu te faufiles mais partout. C'est une légèreté. Bon c'est vrai il m'avait prévenu ça freine pas beaucoup, donc c'est pour ça que je roulais aussi tranquille. C'est vrai que ça freine pas beaucoup là. Les plaquettes sont pas encore faites. On va voir un peu l'échappement. Ouais c'est un peu vide hein, quoi, c'est dommage. Bah de toute façon c'est les pots d'échappement ouais. D'origine hein, on peut pas dire grand chose. T'as que ça à foutre frérot. Putain je te jure. Ça c'est les rebelles carambars ça, tu vois, je traverse en dehors des passages piétons, je suis un kéké quoi. Ah. Freinage, ouais ça freine pas grand chose hein. Mais encore une fois c'est parce qu'elle est neuve. À voir dans le temps, mais non, à mon avis elle freinera très bien. J'ai pas regardé, c'est un simple disque, donc comme la 500. Par contre par rapport à la 500, ce qu'elle a de mieux, ma CB je parle, c'est que elle a les fourches inversées. En termes de compteur, elle a on va dire l'équivalent chez Yam, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de plus ou de moins si je compare à la mienne, parce qu'au final je pense qu'elles vont être, même si c'est pas les mêmes cylindrées en termes de tarifs et d'équipement, elles vont être sur le même segment. Je trouve que la mienne est ouais, un poil plus puissante, oui on le ressent un peu, mais un peu plus rempli, voilà on va dire ça, le moteur un peu plus rempli. Après dans les commentaires vous êtes aussi un certain nombre à me dire pourquoi tu t'envoies pas un peu plus avec les motos d'essai pour voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre. Simplement parce que la plupart du temps c'est des motos qui sont quasiment neuves et que des gens vont acheter après en concession, donc clairement je pense comme si c'était ma future moto. J'ai pas envie de lui mettre dans les dents ce que j'aimerais pas qu'on mette à ma future moto. Donc voilà, je roule normal, il n'y a pas besoin pour tester une moto dans les conditions de tous les jours, il n'y a pas besoin d'envoyer du lourd. Donc je teste normal, voilà. J'arrive à voir en comparant avec la mienne si ça vaut le coup ou pas, tout simplement. Et l'embrayage est relativement dur hein. Moi j'embraye à 2 doigts sur la moto, sur la CB, mais là clairement pas hein. Bon, si je vous donne un avis global, on laisse passer la voiture, enfin la camionnette, mais voilà, si je vous donne un avis global sur la moto, disons que pour le prix, enfin pour l'équipement, j'aurais préféré que le prix reste le même par rapport à l'ancienne 03. Là ils ont augmenté de 200 €, donc ça me chiffonne un peu, mais en vrai je m'en fous. Ça me chiffonne juste dans le sens où pour moi c'est des équipements qui auraient dû être là depuis un moment, voilà. Après est-ce que je la prendrais pour moi? Non, mais simplement à cause de la taille. Pour moi c'est un poil juste, faudrait que je sois un poil plus petit, mais sinon en termes d'équipement, d'agrément de conduite, je dirais oui. Elle est suffisante, elle est maniable, je pense qu'en termes d'entretien elle ne doit pas coûter très cher, en termes d'assurance non plus, donc c'est voilà, un lot, un ensemble de choses qui font que oui, je pense que en première moto ça peut être un très bon choix. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit essai je pense plus rapide que d'habitude. Non. C'est ce que j'avais envie de faire concrètement. C'est une moto qui est plutôt sympa, qui est plutôt fun, qui est agréable et maniable. Donc ouais, ça la résume bien. Voilà. Alors j'y vais mollo parce que vraiment en modèle d'essai elle freine pas du tout. Donc voilà. Non, sinon très bonne moto, très content. Je prendrais bien aussi la 125 là, en full black, elle est juste magnifique.
J'essaierai, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, sur ce les amis, c'était un essai, l'essai de la nouvelle MT-03 2020, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, à l'occasion on refera d'autres essais. Pensez à liker, partager, hein, tout ça, vous connaissez. Suivez-moi aussi sur Instagram, il y a plein d'actu, c'est sympa. et puis voilà les amis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao, coupez.